La grotte de Ngor et le retour de Mohammed, paix et salut sur lui. La mort du prophète, paix et salut sur lui, avait été annoncée maintes fois par Dieu dans le Coran. Les traditions rapportent aussi de nombreux récits dans ce sens. Toutes les circonstances de son rappel à Dieu avaient été décrites. Mais le jour de l'annonce de son rappel à Dieu a laissé penser que les musulmans ne s'y étaient pas préparés. Certains niaient même le fait qu'ils puissent les quitter. Abu Bakr, radhiyallahu anhu, intervenant pour donner la confirmation de la mort du prophète, récita un verset du Coran. « Mohammed, tu mourras » Sourate 39, verset 30. C'est donc que Dieu avait fait l'annonce de cette mort du prophète de son vivant. C'est aussi la preuve que Mohammed était un véritable messager de Dieu qui connaissait les choses à venir, notamment sa propre mort. C'est de même la preuve qu'une certaine assurance lui avait été donnée à ce sujet, de sorte qu'il ne puisse pas être pris de peur. C'est cette assurance qui lui donnait un visage rayonnant, le jour même de son rappel à Dieu, alors que sa fille, Fatima, qui n'en avait aucunement connaissance, se mettait à pleurer, et lui de la rassurer, en lui chuchotant des mots à l'oreille. Un fait rapporté dans la tradition est que Gabriel était venu annoncer à Mohammed son rappel à Dieu. Ce récit est bien connu de tous dans les moindres détails. Ce que l'on veut insinuer est que le prophète pouvait savoir ce qui lui arriverait après la mort puisque Dieu l'en avait informé à plusieurs reprises. C'est ainsi qu'il pouvait donner des consignes concernant la préparation de sa dépouille mortuaire jusqu'à son enterrement. Un fait rapporté dans la tradition, il confiait au sujet de son rappel à Dieu une chose que lui seul pouvait en avoir connaissance de la part de Dieu, Dieu même, pour que je reste 3 jours dans ma tombe. C'est aussi vrai que Dieu certainement lui avait donné même des détails après sa mort. À cet effet, la tradition abonde de récits sur les actions que le prophète entreprendrait le jour du jugement dernier. Mais entre-temps, il avait pu avoir connaissance de ce qu'il ferait dans une autre vie. Si le Coran a maintes fois annoncé la mort du prophète de son vivant, il pouvait lui donner des détails de l'après-mort. C'est pourquoi Mohammed pouvait affirmer que Dieu ne le laisserait pas 3 jours dans la tombe. D'autres traditions mentionnent qu'il ne ferait pas 1000 ans ou tout au plus 1500 ans. Or, personne, ni Mohammed lui-même, ne peut dire que le jugement dernier aurait lieu après ces 3 jours, ou 1000 ans, ou 1500 ans. Donc l'explication est ailleurs. Le Coran confirme que Dieu, qui a prescrit le Coran à Mohammed, le ramènera dans un autre endroit pour une autre vie de son désir. Sourate 28, verset 85. Bailai est la seule personne qui a pu confirmer les détails de ces prophéties de Mohammed sur son après-mort, telles que prédit par le Coran. Celui, Mohammed, qui est venu avec la vérité, et celui, Mahdi, qui la confirme, sont pieux. Sourate 39, verset 33. Donc Mohammed est sorti de son tombeau le 3e jour pour un voyage intercéleste de Médine en extrême ouest dans une grotte à Ngor au Sénégal. 1000 ans après, il choisit le peuple de son désir qui allait donner naissance au Mahdi. Ainsi, au XIVe siècle, depuis la disparition de Mohammed, naquit à Yoff, parmi le peuple lébou de la presqu'île du Cap-Vert, un illettré appelé du nom de Lima Moulay, qui confondit les érudits musulmans qu'il était Mohammed al-Mahdi qu'ils attendaient, et les disputes commencèrent entre eux et Bailai, paix et salut sur lui, sur le fait qu'il se disait Mohammed revenu à la vie, tel que décrit par le Coran. Et qu'ensuite, au jour quand vous serez ramenés à la vie, vous vous disputeriez auprès de votre Seigneur. Sourate 39, verset 31. Bailai Amulmas.